Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi ce soir, et notamment en première période, on a eu l'impression que ton équipe n'était pas vraiment là. Ouais, je crois que c'est surtout une première période indigne d'un prétendant à l'Europe, oui, c'est surtout ça. Et puis après, quand on joue qu'une mi-temps, quand on joue qu'une période, c'est compliqué de ramener un résultat positif. Voilà. On a espéré égaliser sur la première partie de la deuxième période, mais après on a fait une erreur qui nous a coûté un deuxième but et le match était plié. Voilà. Donc un coup de pied arrêté, un cadeau et une seule mi-temps de jouer. Donc c'est trop peu pour espérer prendre des points ici. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ce que je pensais de leur prestation. Donc ça a été chaud. Que c'était indigne surtout, comme je vous le dis. Ce soir, on avait l'occasion de rejoindre les premières places. Et en première période, on n'a pas vu une équipe qui avait envie d'être ce soir en tête de la Ligue 1, même ex aequo. Et ça, c'est inexplicable. Voilà. On se réveille dit pour une vingtaine de minutes en deuxième temps et puis On ne pouvait pas faire pire qu'en première période. Donc heureusement qu'il y a eu au moins une première partie de deuxième période qui était bonne. Mais comme on n'a pas concrétisé, voilà, on n'avait plus de joker, on n'était pas à l'abri d'un contre de Lorient. C'est ce qui s'est passé. Ce manque d'envie, c'est quand même assez inquiétant. Qui restait sur 13 points sur le terrain. Ouais, c'est surtout assez inexplicable. Donc on verra avec les joueurs le pourquoi de cette première période complètement ratée. Je pense qu'il y a besoin de mettre un peu les choses à plat avec eux. Je veux dire. J'aimerais bien comprendre surtout. Donc c'est pour ça que ceux qui étaient sur le terrain, j'espère, eux, auront une explication. Moi, j'en ai pas. On sent clairement en colère. Bah oui, parce que voilà quoi. Je m'attendais vraiment à autre chose. C'est bien, c'est pour détendre l'atmosphère, c'est bien. Voilà, je m'attendais à un tout autre match, ça c'est clair. Vous attendiez à un autre match? Lorient était en perte de confiance. Est-ce que vous attendiez à une équipe qui a finalement assez bien maîtrisé comme son... Je pense qu'ils peuvent nous remercier surtout d'avoir fait une première période aussi indigente, parce que pour les remettre en confiance, je pense qu'on ne pouvait pas faire pire. Voilà, ça c'est sûr. C'est les 11 joueurs qui ont joué la première période qui sont inquiétants. C'est pas un seul joueur. Personne n'a été bon en première période. Voilà, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Donc heureusement, en deuxième période, on a montré que on avait au moins envie de revenir au score. Mais voilà, après les éléments sont pas favorables. Mais encore une fois, on peut pas jouer 45 minutes et espérer gagner un match de football en Ligue 1. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Bonne soirée. Elle vous fait du bien cette victoire ce soir? Oui, évidemment. Ça devenait préoccupant. Sans parler de psychose, c'était quand même une confiance qui s'était effritée. Donc on sait qu'il fallait impérativement prendre des points. Et 3 points face à Lille, c'est évidemment le résultat qui permet d'éteindre le feu, comme j'avais dit. Voilà, même si le match n'a pas atteint les sommets, je crois que c'était loin de là. Mais c'était à la fois dû aux circonstances, à l'opposition aussi. Donc il y a eu très peu de jeu au milieu de terrain. Mais l'équipe a fait preuve de beaucoup de générosité et d'application dans l'organisation. Et la récupération du ballon était très intéressante, mais elle était aussi constituée comme ça. Alors on perd après peut-être de la fluidité dans l'élaboration du jeu. Mais on a, avec Benjamin Cornier et puis Jérémy Aladière, on leur a posé beaucoup de problèmes en contre quand même. Voilà. Mais on a joué en 4-4-2. Et avec une équipe qui t'a donné ce que tu attendais, quoi. Ouais, c'était un impératif de retrouver cette cohérence dans l'organisation et donc après dans la récupération du ballon.
voilà, bon, l'idéal ce serait de concilier cette récupération avec davantage de fluidité dans la construction du jeu. Mais je dirais que dans la priorité avec les buts encaissés, c'était de retrouver cette solidité. Non pas que, comme je l'avais dit, il y avait beaucoup de fautes individuelles, mais le fait d'avoir cette solidité, ça permettait aussi de se rassurer individuellement. Et on l'a fait ce soir avec un minimum de prise de risque aussi. Bon, il y a eu des ballons qui ont volé un peu plus haut que d'habitude, mais bon, c'était peut-être un passage obligé. Donc voilà, on ne peut pas en tenir rigueur. Tu as été un petit peu surpris en première mi-temps par une certaine passivité et l'équipe lilloise? Non, ils ont une stratégie claire, c'est de jouer en dehors des zones de jeu. C'est-à-dire qu'ils aspirent, ils jouent très bas, très bas avec Bacha et Chedjou, Mabouba qui décroche. Donc ils essayent d'étirer le bloc adverse par ce comportement, et après ça part sur des deuxièmes ballons. Donc il fallait trouver le juste mesure entre des séquences où on pressait très haut et des replacements médians avec une grosse présence sur les deuxièmes ballons. Donc je pense que sur le plan stratégique, on a été très intéressant. Comment tu as vécu la première partie de la seconde période, ce qui était la plus difficile pour l'Orient? C'était justement cette séquence où on a montré des limites dans la remontée du ballon. Donc dans ces cas-là, il faut tenir. Et c'est vrai qu'avec un petit peu plus de maîtrise, on se serait épargné des moments de forte pression. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, c'était des moments de forte pression. Et puis après, ce qu'on a vu dans la dernière partie du match, c'est beaucoup de contres qu'on a quelquefois mal gérés. Je pense qu'il y a quand même... on n'a pas été favorisé par l'arbitrage non plus, donc c'est... Même si on imagine que ça demande confirmation, tu te sens rassuré là? Un entraîneur qui gagne pas, un club qui gagne pas, tout le monde est rassuré. Tout le monde est rassuré. Et puis surtout, il y a le score, il y a la confiance qui s'effrite, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça remet les. Maintenant, on n'est pas champion du monde. Hein, c'est pas. Je pense qu'on a fait des matchs contre Ajaccio en deuxième mi-temps. On est bien plus brillant et peut-être même en première mi-temps que ce soir. Mais bon, c'était un passage obligé en tout cas pour revenir dans un niveau d'équilibre. Mais bon, j'aspire à des prestations beaucoup plus brillantes que celles de ce soir. Mais je fais aucun reproche aux joueurs parce que c'était un passage obligé. Est-ce que le fait de placer Benjamin Cornier dans un rôle un peu plus libre comme ça, c'est pas le moyen le plus simple de favoriser sa bonne Oui, intégration? c'était aussi pour... actuellement, quand j'ai composé l'équipe, c'était pour le club, hein, donc c'était pas pour lui, mais effectivement, je me doutais bien que dans un rôle plus libre comme ça allait lui être plus profitable aussi, même s'il y a eu trop de déchets encore dans son jeu, parce je pense qu'il peut éliminer tout ce déchet-là, mais il a sa faculté à accélérer qui est très intéressante. Voilà, et c'est... Comme je l'ai dit, Benjamin est arrivé de façon très, très précipitée. Il a fallu trouver sa place dans le collectif. Donc, même si je n'élimine pas sa capacité à jouer plus bas, mais bon, on était arrivé dans une situation où il fallait faire évoluer les choses. Le fait qu'il marque un but aussi, c'est important pour un joueur qui est en charge de confiance. Ouais, c'est sympathique, mais bon, ça ne change pas fondamentalement les choses. Mais par contre, c'est sa capacité à accélérer. Et dans une situation de contre comme on était là, c'était extrêmement intéressant avec Jérémy Aladière. Bon, on a vu Kevin Monet-Paquet aussi en fin de match, qui dans ce contexte-là est extrêmement intéressant. Donc là, on a des armes, évidemment. Mais je pense qu'on doit... J'espère qu'on aura des matchs où on aura davantage de maîtrise dans l'utilisation du ballon. On a peu vu ta défense centrale sur des situations très compliquées. Tu penses que c'est dû à la qualité de leur prestation ou aussi du travail qui est fait devant? Il y avait un bloc de 8 qui était très, très cohérent. Donc à partir du moment où il y a quand même un travail d'harcèlement, et donc on filtre les départs des ballons, hormis des longs ballons, parce qu'ils ont quand même beaucoup pilonné après sur la défense. Donc où là,
avec Greg Bourillon et puis Lamine Koné, on a quand même des arguments athlétiques à faire valoir. Donc il y a eu des moments de pression, mais jamais de gros déséquilibres. Et après, quand on mène au score, on s'expose moins aussi, donc c'est pas tout à fait le même contexte que quand on court après le score et ce qui s'est passé les derniers matchs ici à domicile. Elle a vraiment deux visages, cette équipe. Là, on a retrouvé, c'est étonnant. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que on fait pas un meilleur match qu'on a pu le faire contre Ajaccio. J'ai dit, bon, Bordeaux, c'était plombé au bout d'un quart d'heure, mais c'est simplement, on a retrouvé des valeurs en termes d'organisation qui nous permettent de faire des résultats. Mais ça, c'est des choses. On a eu des années ici à Lorient, on s'appuyait là-dessus pour tenir le coup. Donc il faut revenir à des choses simples et en aspirant toujours à aller plus haut, parce qu'on ne va pas se suffire de ça. Ce qui s'est passé cette semaine, ça a été un peu. Il s'est passé des choses particulières. Au moment où tu as changé à l'entraînement, le fameux. Ouais, je crois qu'ils se sont dit, je sais pas, ça a piqué les joueurs ou ils se sont posé des questions. Non, ça vous a piqué vous plutôt. Donc voilà. Mais c'est bien significatif que dans des périodes comme qu'on a traversé, bon, c'est sûr que c'était pas anodin. On prend 4 buts contre Bordeaux, on prend 4 contre Ajaccio, on prend 6 à Valenciennes, mais on va pas dans l'analyse du pourquoi et on regarde brutalement les résultats. Donc, mais bon, je vais m'arrêter là. Ça veut dire, histoire de vraiment me mettre la zone, le président avait promis une double prime, non? Si vous battiez Lille. J'étais pas dans les vestiaires à ce moment-là, donc je vais réclamer quand même.